Bonjour à vous amis Scorpions et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de novembre 2023. C'est un tout nouveau format sur ma chaîne. Je vous ai écouté puisque après avoir échangé avec vous dans les commentaires précédemment, eh bien vous m'avez suggéré pourquoi ne pas faire des tirages dédiés à la vie sentimentale et c'est vrai que j'ai trouvé l'idée justement séduisante. Donc voilà, je me lance, je vous ai écouté et je vous propose aujourd'hui ce type de tirage. Donc sachez que ça sera tous les mois. Donc chaque mois sur ma chaîne vous aurez un tirage général plus un tirage sentimental pour tous les signes. Donc ça vous permettra d'avoir pas mal d'informations. Et aussi la nouveauté, c'est que je vais utiliser des jeux que je n'utilisais pas dans les tirages généraux. Donc vous aurez l'oracle du soleil tout d'abord, on va prendre 3 cartes avec celui-ci. Et vous avez, pour la première fois sur ma chaîne, le tarot de la sorcière. Donc c'est un magnifique tarot illustré en noir, blanc et doré. Très très beau. Et il y a quand même 78 cartes, donc ça fait pas mal de messages à vous transmettre, de nouveaux messages à vous transmettre. Ça peut s'appliquer à la vie sentimentale, mais à tous les domaines de la vie, parce que c'est un tarot. Mais vous allez voir que les messages sont très intéressants sur le plan affectif. Voilà. Alors bien évidemment, ça reste un tirage général, donc n'oubliez pas que ça ne vous est pas destiné complètement à 100%. Si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, il n'y a aucun problème, mais il faut le faire sur mon site internet, dont l'adresse est en bas de l'écran, et vous allez dans la partie prestations, et là vous avez le choix parmi 5 formules proposées, soit des guidances par mail, par écrit avec la photo des cartes qui vous sera envoyée, ou bien par téléphone en direct avec moi, et ça sera un grand plaisir. Je suis aussi sur TikTok, donc n'hésitez pas à m'y retrouver, sachant que les vidéos que je propose là-bas sont différentes de celles de YouTube. C'est un format plus court TikTok, donc vous retrouverez des tirages express à la semaine ou des tirages spéciaux, tout un tas de vidéos différentes. Voilà les amis, ce que je vous propose maintenant pour gagner du temps, puisque la vidéo va être assez courte, c'est que je vais couper la caméra, je vais faire en pleine conscience votre tirage et on se retrouve tout de suite après pour la révélation. Voilà les amis Scorpions, ça y est c'est prêt. Alors on va découvrir ensemble vos 6 cartes. Donc avec le tarot de la sorcière, vous avez eu la Maison Dieu qui est un arcane majeur. Vous avez le 3 d'eau qui correspond au 3 de coupe. Et le 7 de feu qui correspond au 7 de bâton. Ensuite vous avez la polyvalence, le détachement et la protection. Alors tout d'abord avec la Maison Dieu. Donc cette carte-là, elle reflète l'idée que ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti sur le plan affectif dans votre vie, les scorpions, est sujet à une attaque, est sujet à quelque chose qui pourrait tout détruire. Alors on est quand même sur une notion de quelque chose qui est solide. Moi je vois que cette structure ici, elle est solide, mais elle est soumise à un danger. Donc pour moi, les scorpions qui sont en couple actuellement sur le mois de novembre, votre relation sera soumise à une épreuve. On a une histoire de défi à relever. C'est pas forcément la fin de quelque chose. Mais il y a deux possibilités. Soit ce défi, vous n'allez pas réussir à le surmonter, donc malheureusement ça peut mettre à mal votre relation actuelle, ou bien vous allez prendre conscience aussi que parfois il est bon de déconstruire ce que l'on a fait pour reconstruire sur des bases saines. Ça peut vouloir dire que vous allez traverser peut-être une dispute, quelque chose de compliqué au niveau de votre vie affective, mais en reconstruisant justement, en faisant table rase du passé, eh bien vous pourrez rebâtir sur des bases très fortes, très solides par la suite. Et c'est vrai que on n'a pas envie de voir partir en flammes ce qu'on a construit, bien évidemment, c'est une métaphore. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a clairement un défi qui vous attend, les scorpions, pour ceux qui sont en couple en tout cas, sur le plan affectif. Et si vous êtes célibataire, on parle quand même de la perturbation de quelque chose que vous avez construit et acquis. Si ce n'est pas une relation, ça peut être tout simplement votre vie personnelle, etc. On n'est pas là que pour des messages affectifs, mais ça peut toucher à tout ce qu'il y a autour aussi. Et ici, les scorpions, vous avez un grand défi à relever sur le mois de novembre, particulièrement sur quelque chose qui était acquis jusqu'à aujourd'hui, mais qui pourrait être soumis à un petit danger, une sorte de défi à relever en fait. Ça peut être aussi quand même positivement l'émergence de quelque chose de complètement neuf, avec beaucoup de conséquences positives également, je tiens à le rappeler. Hein. C'est pas parce que le bâtiment est assailli par les flammes ou quoi que ce soit que tout va être réduit en cendres. Déjà le feu c'est purificateur, premièrement, mais en plus le fait que ça peut être juste une partie de la bâtisse qui va prendre feu. Je parle de la maison Dieu, je parle pas d'autres maisons, rassurez-vous les scorpions. Mais voilà, la maison Dieu, si vous voulez, symbolise ce que vous avez construit, votre vie affective, et une partie est en proie aux flammes. Mais peut-être que tout ne va pas partir en fumée, c'est ce que je veux dire. Il y a peut-être une partie de votre vie affective qui va être affectée par une situation difficile, une querelle, voilà, peut-être voilà, des disputes avec votre partenaire. Mais pour autant, ça pourrait aussi permettre
de faire naître quelque chose de très lumineux derrière. Donc peut-être que ça pourrait aussi renforcer votre confiance avec votre partenaire et donc partir sur des bases saines. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons la carte du 3 d'eau. Donc c'est une carte de convivialité, c'est une carte qui va un peu nous parler aussi du fait d'avoir du soutien au niveau de la vie amicale par exemple. Ça peut parler aussi de la famille, mais on parle de célébration en général, de rassemblement avec nos proches, des très bons moments que l'on passe avec eux. Mais ici, par rapport au fait que c'est un tirage sentimental, je pense que vous obtiendrez du soutien et de l'écoute de la part de vos amis chers Scorpions. Donc n'hésitez surtout pas à vous confier à eux parce que voilà, cette carte souligne le fait que vous n'êtes absolument pas seul et surtout parfois il est bon d'avoir des conseils auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Ça peut aussi symboliser que après ce défi que vous allez relever dans votre vie amoureuse, tout va repartir sur de bonnes bases, hein, puisque on est quand même ici sur l'idée d'une fête, de partage, voilà, de discussion, de rire en fait aussi. Donc je pense que ça peut symboliser une évolution plutôt positive de votre vie affective. Mais encore une fois, ça va parler qu'à une certaine partie des Scorpions, parce que vous allez voir qu'avec le reste du tirage, certains d'entre vous vont aller sur une toute autre voie. Ensuite, on a le 7 de feu. Là, on a une carte de combativité. On nous dit qu'il va falloir faire front, défendre votre point de vue. Ça veut bien dire qu'il y a quand même une dispute avec une divergence d'opinion en fait. Il y a quelqu'un qui va pas partager le même avis que vous. Ça peut être au niveau de votre couple, mais ça peut être aussi un ami ou un membre de la famille qui ne cautionne pas votre relation actuelle, la personne avec qui vous êtes, qui ne l'apprécie pas. Il y a peut-être des tensions aussi au niveau de votre partenaire par rapport à vos proches. Mais dans tous les cas, il y a une sorte de... Voilà, là on a deux plans opposés qui vont un peu s'affronter. Alors s'affronter, c'est un bien grand mot, mais en gros, on a une forme d'adversité en fait. Mais on nous dit que vous avez beaucoup de caractère les Scorpions et que clairement vous allez vous affirmer au niveau de votre opinion, de votre point de vue. Donc je pense que vous êtes prêt à défendre les critiques que vous pourriez éventuellement recevoir. C'est pas une carte qui est synonyme d'harmonie, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que là on a deux plantes différentes. Alors c'est la plante, c'est de la menthe et du poivre. Donc voilà, c'est deux plantes d'ailleurs qui sont très fortes, hein, qui sont très épicées et prononcées. Mais ici, bien qu'elles poussent ensemble, en fait elles symbolisent le fait qu'elles sont totalement différentes et que jamais elles ne pourront s'entendre sur au niveau du goût, au niveau de tout ça. Et le feu en plus, ben voilà, c'est une carte qui est quand même aussi attrait. L'élément feu ici va être attrait à la sexualité, à la créativité, etc. Donc je pense vraiment que c'est lié à votre vie affective, voire sensuelle et sexuelle, où il y a une divergence d'opinion, une mésentente, on est loin d'une harmonie ici. Donc il y a quand même un terrain d'entente, mais je pense que pour certains d'entre vous, la solution, c'est la maison Dieu, c'est-à-dire intentionnellement déconstruire quelque chose pour mieux reconstruire après. Donc est-ce que ça vaudrait pas le coup? Peut-être, soit de faire une pause, soit de parler à cœur ouvert avec votre partenaire de ce qui ne va pas, de manière à percer l'abcès en fait, et ensuite, eh bien peut-être qu'on va sacrifier une tour de notre château, mais au moins on pourra la reconstruire et elle sera beaucoup plus belle qu'avant. Voilà ce que je veux dire. Je pense que c'est ça qu'il faut garder, mais au centre on a quand même la carte du 3 d'eau qui symbolise que vous n'êtes pas seul dans ce combat, vous êtes soutenu. Alors, avec l'oracle du soleil, vous avez la carte de la polyvalence. Moi je pense qu'avec cette carte, on essaie de vous dire, les Scorpions, que sur le plan affectif, vous pourriez jongler entre plusieurs situations. Donc là, je pense à une triangulaire, par exemple, ou bien vous êtes célibataire, mais vous avez le choix entre plusieurs personnes, vous les fréquentez en même temps, sans le dire à l'autre, et finalement, vous profitez. Il y a quand même un certain bonheur, une certaine joie, une certaine satisfaction avec cette carte qui peut être tirée de la situation. Mais ça va ne durer qu'un temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la polyvalence, c'est bien au début, mais à un moment donné, il faut se positionner, quoi. Il va falloir choisir. Donc, pour moi, on peut parler soit de ça, soit vous êtes en couple et vous avez un amant ou une maîtresse, ou bien vous êtes attiré par une personne, alors qu'il ne s'est rien passé, hein, mais vous êtes déjà pris, vous êtes en couple. Est-ce que dans ce cas-là, il faut parler avec votre partenaire des limites que vous vous imposez? Est-ce que vous décidez pourquoi pas d'être un couple libre ou bien un couple totalement dédié et fidèle? C'est peut-être en ça que la Maison Dieu vous invite à vous interroger sur la nature même de votre relation. Est-ce qu'il n'est pas bon parfois de déconstruire une idée reçue pour s'ouvrir à d'autres possibilités? Voilà un petit peu ce que l'on peut dire ici avec cette carte-là. C'est aussi une carte qui nous dit que vous avez besoin d'impressionner un petit peu, vous avez envie de montrer ce que vous savez faire, montrer vos talents, parce que peut-être ça ça renforce votre ego, quoi, ça nourrit votre ego quand quelqu'un vous fait un compliment, etc. Ça vous fait extrêmement plaisir.
Que vous soyez heureux ou pas en couple, hein, ou célibataire heureux ou célibataire pas bien. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que vous avez besoin de gratitude, de reconnaissance surtout. Et voilà. Et donc je pense que vous allez, pour certains en tout cas, en profiter un petit peu au début. Voilà, jouer un petit peu de la situation. Voilà ce que je pense. Alors ensuite, on a la carte du détachement. Et alors là, c'est très intéressant, mais dès que je l'ai vu sortir, je me suis dit, ah oui, ok, voilà ce qui va se passer pour les scorpions ce mois-ci. Bon, c'est une carte, je vais pas vous le mentir, qui indique que quelqu'un prend la distance dans le couple. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a une forme d'éloignement avec cette carte-là. Voilà, donc pour moi, ça rejoint totalement ce que l'on vient de dire précédemment avec la maison Dieu et la polyvalence, c'est-à-dire que peut-être il y a un conflit au niveau de votre couple sur, vous n'êtes pas d'accord sur la conception même de votre relation. Peut-être que l'un des deux partenaires a plutôt envie d'être un peu libre ou avoir plusieurs partenaires et l'autre pas du tout. Donc là forcément, oui, divergence d'opinion comme on l'a vu avec le 7 de feu, ça ne marche pas. Mais là on voit qu'il y a un vrai problème, un vrai sujet à traiter. Le détachement, je vous cache pas, hein, ça peut parler de rupture, ça peut parler juste aussi de périodes où on prend du temps pour soi pour réfléchir. Mais en tout cas, il y a un des deux partenaires qui déjà dans sa tête s'éloigne de cette relation et commence peut-être à imaginer d'autres aventures avec d'autres personnes. Ne vous alarmez pas les scorpions, je ne suis pas en train de dire que vous, le scorpion qui regardez cette vidéo, vous allez être quitté par votre partenaire. Hein. Gardez aussi les pieds sur terre, je ne vous connais pas, ce n'est pas votre tirage personnel. On est ici pour parler à tous les scorpions, ça fait énormément de monde, donc quand j'annonce des nouvelles qui ne sont pas forcément réjouissantes, ne le prenez pas tout de suite pour vous. Mais ayez aussi conscience que c'est une tendance qui est sortie pour le tirage de votre signe, donc ça reste une possibilité. Mais n'allez pas partir en paranoïa, n'allez pas vous prendre la tête avec votre partenaire parce que dans mon tirage j'ai dit qu'il allait se passer quelque chose. Vous voyez, faut aussi un petit peu justement se détacher parfois des vidéos un peu YouTube. Je reste là pour vous transmettre des messages qui sortent pour votre signe, mais vous avez aussi un ascendant, vous avez un signe lunaire, vous avez un décan, vous avez tout un thème astral. Il faut prendre tout en compte si vous voulez quelque chose de précis. Et si vous voulez que je tire les cartes pour vous, c'est aussi possible. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me consulter sur mon site internet pour une guidance personnalisée. Mais en tout cas, avec le détachement, c'est quand même les difficultés à communiquer au sein du couple. Donc pour ceux qui sont en couple, cette carte vous concerne, il y a quand même une sorte de conflit ou de tension qui ne va pas forcément amener à une rupture, mais peut-être à une remise en question, tout simplement. Et puis pour ceux qui sont célibataires, cette carte ne vous concerne pas, puisque là, il faut 2 personnes pour que cette carte transmette son message. Et pour finir, vous avez la carte de la protection. Donc c'est une carte où on dit que ce mois-ci, les scorpions, vous allez être un petit peu quand même très sensible et dévoué aux autres. J'ai l'impression que vous avez cette figure maternelle en vous aussi, et vous avez envie de protéger, pas forcément les enfants, mais aussi vos proches tout simplement. Vous devrez donner beaucoup de temps par vous-même, hein, vous aurez envie de consacrer pas mal de temps aux autres, et c'est vrai que de par une certaine sensibilité qui va vous caractériser au mois de novembre, vous allez avoir envie de faire plaisir à tout le monde. Mais il y a des gens qui pourraient en profiter. Il y a des gens qui pourraient essayer de vous manipuler parce qu'ils vont voir que vous êtes d'une grande gentillesse. Donc là, avec le tigre qui est représenté sur la carte, on nous dit que vous pourriez aussi avoir à défendre votre position à un moment donné dans le mois. Surtout si quelqu'un vient essayer de perturber votre équilibre intérieur, vient essayer de par sa négativité, de vous nuire tout simplement. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est un esprit de protection, de dévouement envers les autres, et je pense que c'est peut-être aussi, si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, je pense que si ça va plus avec votre partenaire et qu'il y a peut-être effectivement la possibilité de remettre les choses à leur place ou de faire une pause ou de se séparer, vous gardez, vous avez envie de protéger vos enfants de cette décision. Vous n'avez pas envie de les mettre au courant dans un premier temps en tout cas. Si jamais, je parle bien, si jamais il y a le projet d'une séparation avec votre partenaire, vous êtes totalement dévoué à vos enfants et vous souhaitez pour l'instant ne pas leur en parler pour ne pas les perturber. Voilà un petit peu, vous êtes quelqu'un de très maternel de toute façon, donc voilà. De toute façon, c'est une carte qui parle des responsabilités familiales, donc pour vous, la figure de la famille est très importante et vous n'avez pas envie de la déconstruire en fait, malgré le fait que peut-être vous avez envie de vous séparer de votre partenaire ou peut-être votre partenaire a envie de faire une pause, mais dans tous les cas, pour vous, la famille, c'est sacré. Et en tout cas, avec cette carte, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est pas forcément caractéristique chez le scorpion, mais ce mois-ci, de par une certaine émotivité, ça sera le cas. Je pense que, je vais pas vous mentir, hein, moi vous savez sur ma chaîne YouTube, je reste
je vous donne une vision objective des messages qui sortent. Je suis pas là pour vous dire les choses, pour vous inventer des histoires positives. Je vous dis ce qui est bon et je vous dis quand c'est pas bon. Moi, ce que je ressens personnellement pour vous, les scorpions, c'est que certains d'entre vous, je précise bien, vont se séparer. Vont se séparer ou du moins, vous ne vous comprenez plus avec votre partenaire et il y a un risque, il y a un vrai risque ici. Avec la polyvalence, on nous a bien dit que vous avez peut-être même une possibilité, voilà, d'aller voir ailleurs parce qu'il y a quelqu'un qui vous plaît. Il y a cette possibilité aussi de redéfinir votre couple en fait, parce que voilà, la maison Dieu, c'est quelque chose qui se détruit mais qu'on reconstruit quand même derrière. C'est vrai qu'il y a cette idée de reconstruction aussi. Donc il se peut que ce soit une passade, il se peut que ce soit une rupture à court terme, mais que derrière, peut-être au mois de décembre ou dans les mois qui vont suivre, vous allez finalement reconstruire ce que vous avez perdu. Mais en tout cas, vous avez envie de protéger vos proches. Ça peut être les enfants, ça peut être aussi peut-être vos parents. Vous n'avez pas envie de leur dire tout de suite ou je sais pas. Il y a des gens que vous souhaitez protéger de cette histoire parce que ça ne les concerne pas au premier plan déjà et parce que vous pensez que votre éventuelle séparation pourrait blesser certaines personnes. Mais c'est vrai que le détachement, dès que je l'ai vu, je me suis dit bon bah là, il y a clairement de l'eau dans le gaz. Suivi du 7 de feu, bon clairement c'était le cas aussi, voilà, mais je pense qu'il y a quand même une issue positive pour une partie des scorpions, dans le sens où il y a quelque chose qui est une émergence de quelque chose de nouveau et de beaucoup plus lumineux derrière. On n'est pas sur un tirage obscur, on est sur un tirage réaliste ici. Donc oui, il est possible d'avoir des conflits au sein du couple, oui, il est possible d'avoir des tentations, d'avoir un amant ou une maîtresse, et oui, il est possible que vous ayez envie de partir malgré que vous ayez un conjoint et des enfants. Oui, il est possible que ce soit aussi votre partenaire qui a envie de prendre ses distances à un moment donné. Mais à partir du moment où vous parlez ouvertement, ce qui a été dit par le 3 d'eau, vous avez aussi envie peut-être de sauver quand même la grande partie de cette relation. Donc c'est pas complètement fini, j'ai l'impression quand même. Voilà, c'est un petit peu confus, il y a un petit peu des énergies... Je pense que c'est parce que c'est un tirage qui s'adresse à tous les scorpions. Donc voilà, certains vont vivre ça, d'autres vont vivre ça, etc. Mais vous avez vu que la tendance est quand même à la réflexion, avec une possibilité de danger ou de séparation. Mais pour certains, il y aura quand même une reconstruction très lumineuse derrière. Voilà ce que je peux vous dire les scorpions. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, car comme c'est un nouveau format, j'ai hâte d'avoir vos retours dessus. N'oubliez pas aussi que la moindre action de votre part permet de soutenir les créateurs de vidéos. Donc je remercie d'avance ceux qui vont liker, partager, commenter, voire s'abonner, parce que c'est ça qui fait vivre une chaîne YouTube. Je tenais à vous le souligner. Retrouvez-moi sur TikTok pour vos tirages hebdomadaires dès la semaine prochaine. Et sinon, on se retrouve sur ma chaîne YouTube prochainement pour les tirages du mois de décembre. À bientôt les scorpions! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!